je sais. Qu'est-ce qu'un navire peut bien fabriquer au milieu du désert? Ce qui est certain, c'est qu'il a au moins l'avantage d'abriter pour la nuit Dorothée et ses amis en route pour délivrer le prince d'Ève, et que sa présence insolite a permis à l'épouvantail d'en déduire que ce désert avait déjà été un océan. Si ce désert a déjà été un océan, où l'eau a-t-elle bien pu passer? Elle n'a pas pu s'évaporer? Ah, si seulement les étoiles pouvaient parler. Elles doivent savoir ce qui s'est passé, elles. Elles voient tout. Hein? Elles sont magnifiques, n'est-ce pas? Je parie que le roi des gnomes n'a jamais pris le temps d'admirer toutes ces étoiles. Hein? Mais qu'est-ce qui te fait dire ça, épouvantail? Je suis persuadé qu'une personne qui aime regarder les étoiles n'irait jamais kidnapper des gens pour les garder prisonniers. Ah, c'est vrai, il ne peut pas avoir beaucoup de sensibilité. Oh, une étoile pour chaque grain de sang. C'est incroyable, non? Ah oui, en effet, ça fait réfléchir en tout cas. Aux autres mondes, aux autres êtres. Oh, il y a déjà suffisamment de choses qui demandent réflexion. Est-ce que tu crois que Tic Tac finira par trouver le pays des gnomes? Je l'espère bien. Il s'est déjà montré un bon guide jusqu'ici. On en reparlera avec lui lorsque Dorothée et Lion seront réveillés. Je me demande si je devrais le dire aux autres. Je vais vérifier mon tic-tac pour être bien certain. Oui, j'obtiens toujours la même lecture. Il y a une autre créature vivante sur le bateau, mais elle n'est pas dangereuse. Je vais laisser tomber, ça pourrait n'être qu'une araignée ou une fourmi. Alors comme ça, tu as ressenti la présence d'une autre créature à bord, Tic Tac? On devrait essayer de la trouver, vous ne croyez pas? Parfaitement, même si elle n'est pas dangereuse. D'accord, on va la chercher tout de suite, mais en silence, ils dorment encore. D'accord, on va commencer par la cale. C'est ça, comme ça on ne va pas les réveiller. C'est donc ça qu'il y a à bord. Un coq. Un coq au beau milieu du désert? Coq ou pas, je préfère dormir. Il est là-haut, sur le coq. Il réveillerait un régiment. Eh bien, puisque nous sommes réveillés, allons lui dire un petit bonjour. Attendez, avant de sortir, est-ce que vous êtes sûr qu'il n'est pas dangereux? Non, il ne l'est pas selon le tic-tac de tic-tac. Et on peut s'y fier à mon tic-tac, je suis convaincue qu'on n'a rien à craindre. Je l'espère bien. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On se décide? Est-ce qu'on va lui dire un petit bonjour? Il fait un de ses vacarmes. On devrait y aller tous ensemble. D'accord, ce ne sera pas long. Nous y voilà. Oh, il va être drôlement surpris. J'espère surtout que la surprise ne sera pas pour nous. Laisse-moi d'abord aller vérifier au cas où. Hein? Comment? Hein? Mais ce n'est pas un coq, c'est une poule. Et elle chante comme un coq pourtant. Oui, c'est une poule, il n'y a pas d'erreur. Ouais, il n'y a pas de doute là-dessus. Pas de crête, pas de plumes colorées. C'est bien une poule. Peut-être que le soleil du désert lui est tombé sur la tête et qu'elle se prend pour un coq. Mon tic-tac indique qu'elle est tout à fait normale, à l'exception de son cocorico. J'avoue que je trouve ça drôlement intriguant. Est-ce que tu peux arriver à résoudre ce problème épouvantail? Est-ce que ton cerveau peut y réfléchir? La seule chose qui me vient à l'esprit, c'est que c'est une fofolle. Je n'ai jamais été aussi insultée toute ma vie, une fofolle, moi. C'est pas possible. Et je suis une poule tout à fait normale. Si je veux chanter comme un coq, ça me regarde. Qui êtes-vous pour vous permettre ce genre de réflexion? Et qu'est-ce que vous faites sur mon bateau? Je ne vous ai pas invité. Je veux des explications et je les veux tout de suite. Hein? Eh bien, parlez, j'attends toujours. On est vraiment désolé de t'avoir insulté, mais on n'a jamais vu ça, une poule qui pouvait faire cocorico. Ah oui. Bon, maintenant c'est fait, alors partez. Vous ne m'aurez pas. Je sais que le roi des gnomes vous a envoyé pour me voler. Le roi des gnomes? Ouais. On doit plus être très loin du pays des gnomes. Oui, et elle pourra peut-être nous dire comment nous y rendre. Je n'entends rien. Pouf, bande de poules mouillées. Qu'est-ce qui m'a fait des avortons pareils? Vous êtes prêts pour le combat, Froussard?
Mais on ne voulait pas t'insulter, je t'assure. Et on n'a pas été non plus envoyé par le roi des gnomes pour te voler. Non? Alors qu'est-ce que vous faites ici? On s'est arrêté pour se reposer. On essaie de trouver le pays des gnomes. Il faut qu'on rencontre leur roi. Le roi des gnomes? Pourquoi est-ce que vous voulez le voir? Est-ce que tu penses qu'on devrait lui dire? C'est une mission secrète. Non, on peut tout lui raconter. Mon tic-tac indique qu'elle est digne de confiance loyale et généreuse. Ah, t'es pas mal non plus. À une exception près, t'es le gars le plus mignon que j'ai rencontré. Elle a aussi un goût exquis. De toute façon, comme je te le disais, la vie dans le désert n'est pas si mal. Les journées sont chaudes, les nuits sont longues, mais je m'y suis habituée. Et le plus grave problème, c'est qu'il n'y a personne à qui parler. Une femme a besoin d'une amie avec qui elle peut parler de temps à autre, c'est normal, nous. Un peu de commérage, un petit échange de recettes. Malgré tout, je préfère vivre dans le désert plutôt que de retourner au pays des gnomes. Oh, ça fait des heures qu'elle bavarde avec Tic Tac, c'est long, hein? Oui, mais on n'a encore rien appris d'autre que le fait qu'elle soit déjà allée au pays des gnomes. Eh bien, tout ce qu'on peut faire, c'est espérer qu'elle arrête ses commérages et qu'elle en vienne au vif du sujet. Ça pourrait nous aider. Je m'endors, moi. Et j'adore ta crête. Est-ce que c'est une nouvelle mode? C'est ma clé. Eh bien, ça te va à merveille, ça fait ressortir tes yeux. Tu sais, je pense qu'elle est amoureuse de lui. Elle doit s'imaginer que c'est un nouveau genre de coq. Est-ce que tu pourrais reculer un petit peu? Tu n'arrêtes pas de me pousser vers le bord et si je ne fais pas attention, je pourrais tomber. Mon pauvre Tic Tac! Est-ce qu'il est brisé? Je ne sais pas, il ne tique plus. Et il ne taque pas non plus. Tic Tac, est-ce que tu nous entends? Essaie de faire attention à l'avenir. S'il est cassé, c'est fichu. Tu as raison, on ne lui a apporté aucune pièce de rechange. Oh, pardon, je voulais juste me blottir contre lui. Oh, regarde, il a perdu sa clé, le pauvre. Oh oui, remettons-la en place tout de suite. C'est le coq le plus étrange que j'ai jamais vu. Oh, il va s'en remettre. Je vous l'avais dit. Cocoricoco. Il est comme neuf. Cocoricoco. Il est tout à moi. Mon tic-tac ne m'avait jamais dit que j'étais si attrayant pour les poules. Eh ben dis donc, on dirait que t'as une admiratrice, toi. Alors, tu t'appelles Billina, comme ça. Oui, monsieur. Billina pied de poule. Et tu travaillais pour le roi des gnomes? Oui, j'étais le réveil matin royal et la pondeuse attitrée de Sa Majesté le roi. Et puis un beau jour, j'ai oublié la cuillère dont il se servait toujours pour briser son œuf. Il a regardé partout pour trouver la cuillère et comme il ne la trouvait pas, il a décidé de briser la coquille sur sa tête. Il a perdu connaissance et il m'en a rendu responsable. Ma pauvre, et c'est donc pour ça que tu vis ici maintenant? Oui, j'ai été banni du pays des gnomes pour toujours. Mais est-ce que tu peux nous dire comment nous y rendre? Bien entendu, c'est là-bas. Vous voyez ces formes étranges dans le brouillard, c'est ça le pays des gnomes. Soyez prudents et faites attention à ce roi, c'est un colérique. Il est encore tellement en colère contre moi qu'il interdit les œufs. Il dit que ce sont des armes dangereuses. D'accord, on fera attention. C'est ça. Oh, et tic-tac, un dernier mot. Oh, bien sûr. Ça ne sera pas long. Je descends tout de suite. On va prendre les devants, Tic Tac. Oui, mais on marchera lentement pour que tu puisses nous rejoindre. Oh, je me demande bien ce qu'elle me veut. Et je t'ai apporté quelque chose pour que tu ne m'oublies pas. C'est vrai? Un gros œuf de première qualité pour mon homme horloge préféré. C'est très gentil, mais... Une parcelle de mon estime pour toi. Mais je suis mécanique. Si je mangeais un œuf, je brouillerais mes rouages. Tu mangeras la parcelle d'estime d'une de tes amies? Oh non, jamais. Je ne sais vraiment pas à quoi je pensais. Eh bien, moi, je saurai à qui tu penses chaque fois que tu regarderas cet œuf. À moi. Oh, bien sûr. J'attendrai ton retour. Un œuf. Qu'est-ce que je pourrais bien faire d'un œuf? Oh, je pourrais peut-être l'enterrer dans le sable en espérant que Billina ne découvre pas que je l'ai laissé ici. Ce n'est pas si galant, mais... Qu'est-ce que tu fais? Tu n'es pas en train de l'enterrer? Oh non, jamais de la vie. Oh, j'aime mieux ça. Je le mets là-dedans, voilà. Ah, c'est bien. Oh, quelle horreur.
comme il est adorable. On devrait arriver là-bas très bientôt. J'espère que le roi des gnomes n'est pas trop mal commode. Il ne peut pas être plus mal commode que Billina. Heureusement, les indications fournies par Billina leur ont permis de traverser le désert et ils sont plus que jamais déterminés à libérer le prince d'Ève. Mais il y a tellement d'endroits plus agréables au pays d'Oz. Ouf, je suis content d'être sorti de ce désert, mais je ne peux pas dire que cet endroit me plaise davantage. Si seulement cet oiseau arrêtait de nous suivre, on dirait qu'il a faim. Un éboulement! C'est bien puissant! Attendez-moi! Oh, gentil rocher! Et elle tombe de tous les côtés! Ne bougez pas! Eh bien, c'est terminé. Oui, mais on est bloqué. Il doit y avoir un moyen de s'en sortir. Je ne sais pas. Il n'y a pas beaucoup de place pour passer là-dedans, Dorothée. Oh, il n'y a aucune lumière du jour qui s'infiltre ici non plus. Oh là là! Pas moyen de se faufiler ou de les contourner, il faudra les escalader. C'est plutôt à pic comme escalade. On peut y arriver si on fait attention. Aide-moi à me soulever jusqu'au rebord, s'il te plaît. D'accord, j'arrive. Encore un peu. Allez. Ah, viens m'aider, Lion! Je n'arrive pas à soulever assez haut tout seul. D'accord. Me voilà, les gars. Hé, attendez-moi! Je vais monter la deuxième. Allez, Dorothée, monte, je vais t'attendre. Un, deux, allez, prépare-toi, Dorothée. Et pousse. Soulevez-la, les gars! Bien joué! Regardez, voilà encore le gros oiseau. Il est énorme, n'est-ce pas? Assez gros pour avoir provoqué l'éboulement, en tout cas. Je ne lui fais pas confiance. Oh, écoute, t'es toujours pessimiste. Je pense pas qu'il ait fait exprès. Oh, jusqu'ici ça va bien, mais il nous reste encore une grande escalade. Hein. Oh, fais attention, Lion. Ne bougez plus, s'il vous plaît, j'ai le vertige. Encore un peu plus haut. Arrêtez de bouger. C'est plus facile à dire qu'à faire, t'es drôle, toi. Oui, oui! Et alors? Ça va, les amis, on y est presque. J'y suis. Ça y est, j'y suis. Oh, voilà. Aïe! Bon, maintenant, à partir d'ici, ça m'a l'air un peu plus facile. Oh là là, je n'ai pas été fabriqué en fonction des escalades. J'ai bien peur de ne pas être d'une grande utilité. Tu es plus lourd que tu en as l'air. Je te tiens! Est-ce que ça va, Tic-Tac? Est-ce que ça va, Lion? Allez, avance. Le monde à l'envers. 97, 98, 99, 100. Ouais. Ouf, je pense qu'on va s'en sortir. Ça ne devrait plus être long maintenant. Vous voyez ce que je vois? Une ville! Est-ce que vous croyez que... Le roi des gnomes vit là? Il n'y a qu'un moyen de le découvrir, c'est d'aller voir. Elle a l'air abandonnée. Ah oui, je ne vois personne. C'est quand même la civilisation. Tout est mieux que ces montagnes-là ou le fameux désert. Allons y jeter un coup d'œil. Il doit bien y avoir quelqu'un. Aussi, Tic-Tac. Des rues, des édifices, des trottoirs, de la fabrication humaine comme moi. Je pense que Tic-Tac se sent plus à l'aise en ville. Eh bien, il n'a pas été conçu pour vivre en pleine nature. Ce voyage a dû être très pénible pour lui, j'en ai peur. Des endroits sombres et mal aérés. Vos grands espaces, vous pouvez les garder. Attendez une minute, ce n'est pas le pays des gnomes. Arrêtez-vous, mes amis. Épouvantail essaye de nous dire quelque chose. Bon, qu'est-ce qu'il y a, épouvantail? Exprime-toi, mon vieux! Le roi des gnomes ne peut pas vivre ici. Non, mais pourquoi ça?
Comment est-ce que tu peux en être sûr? On a suivi les directives de Billina et Je sais, mais on a déjà rencontré des gnomes et on les a rencontrés sous terre parce que c'est là qu'ils vivent d'habitude. Oh, c'est vrai ça, on les a rencontrés dans une caverne. Ils ne supportent pas la lumière du jour. Et bien sûr, donc cette ville a dû être construite par un autre peuple qui l'aurait abandonnée par la suite, si je comprends bien. On est sûr qu'elle est abandonnée. Je vais renifler. Ah, je ne sens absolument personne. Ah, il se passe quelque chose d'étrange ici. Je me demande si ça ne serait pas le roi des gnomes qui en aurait chassé les habitants. C'est possible, mais pour l'instant, on devrait plutôt aller voir ce que fait Tic Tac. Oh. La ville est belle, mais où sont passés tous les gens? Y a quelqu'un? Il n'y a pas âme qui vive. Pas d'habitants, pas de gnomes, personne. Toute une ville rien que pour nous. D'accord, il n'y a vraiment personne ici, mais pourquoi est-ce que les gens seraient partis? Eh bien, grâce à Billina, on sait qu'on n'est pas loin du pays des gnomes et que leur roi n'est pas très gentil. Pour moi, d'après l'odeur, si le roi les a effectivement chassés d'ici, c'était il y a longtemps. Mais peut-être aussi que ce n'étaient pas les gnomes. Oh, j'espère que tu as raison. Parce que si c'est le cas, ils sont encore pires que ce que nous en a dit la princesse. Oh, regardez comme cette pierre s'effrite. Vous avez vu? Je n'ai presque pas appuyé dessus. Regardez, tout est comme ça. Et pourtant, les édifices paraissent solides. Tout est en briques et en pierre. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh. Ça ressemble à un palais. Ou à ce qui en a déjà été un. Il y a déjà dû y avoir beaucoup de gens ici autrefois. C'est tellement immense. Tu as raison. Une ville abandonnée construite sur de la terre qui s'effrite non loin du pays des gnomes. Je me demande ce que ça veut dire. Moi, je me demande où est Tic Tac. Je sais qu'il est passé par là. Il ne peut pas être bien loin. C'est le palais le plus gigantesque que j'ai jamais vu. Et cette muraille. On dirait un guerrier. Oh, l'inscription. Je devrais pouvoir la lire. J'ai été conçu pour déchiffrer la plupart des langues. Oh, ça ressemble beaucoup à l'évian. C'est peut-être du vieil évian. La, déambuler dans les ruines pour voir ce qu'on y baragouine. Qu'est-ce que c'est? On dirait que c'est un tremplin. Allons voir. Oh, ça n'a pas l'air, mais c'est drôlement haut. Ce n'est pas un tremplin, ça. C'est ce qui reste d'un pont. Là, il me dit message urgent. Eh bien, qu'est-ce que c'est? Oh, regardez cette muraille. Elle nous révélera peut-être quelque chose. Ça a déjà dû être un palais royal. C'est peut-être le portrait du roi. Tic Tac est passé par ici il y a quelques instants. Bon, je pense que ça peut attendre ça. Tic Tac, Tic Tac. Il est venu par là. L'odeur devient de plus en plus forte. Encore plus forte. Oh! Ça n'est pas bon signe du tout. Venez voir! Qu'est-ce qu'il a bien? On dirait qu'il a un problème. Sa trace s'arrête juste ici. Pauvre Tic Tac. Est-ce que tu veux dire qu'il serait tombé tout en bas? Recule-toi, lion! Est-ce que t'as pu le voir en bas? J'avais trop peur pour regarder. Je ne crois pas qu'il Lion, Dorothée, est-ce que vous êtes là? Dorothée! Oh, que je suis content de te voir, mais ne reste pas au bord, c'est trop dangereux! Tu as raison, Dorothée, recule! Prends ma main! Tu ne peux rien faire pour m'aider! Recule avant de tomber! Sauvez-vous, dépêchez-vous! Ne vous en faites pas pour moi, c'est compris? Reviens, Dorothée! La ville est en train de s'effondrer! Vite, courez! Lâchez-moi, il faut qu'on le Dorothée! Allez, allons nous Qu'est-ce qui se passe? C'est toute la ville qui s'écroule. Oui, d'accord, Dorothée, je vais essayer. Attends encore une petite seconde. Oh, ça y est, je ne m'en plus. Ça Attention!
point de s'écrouler et que... Oh, c'est déjà fait. Regardez, Tic Tac avait raison, la ville s'est écroulée. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? On escalade à nouveau pour s'en sortir. Il faut qu'on continue à chercher le pays des gnomes. Ils l'ont échappé belle. Et encore une petite escalade. Mais où est-il, ce fameux pays des gnomes?